Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi adopter un nouvel animal. Donc oui, on a adopté un lapin. En fait à la base c'était pas du tout prévu, on comptait pas du tout adopter un lapin. Mais en fait il s'est trouvé qu'une amie d'une amie donnait en fait son lapin parce qu'elle avait plus les moyens de s'en occuper. Et donc vu que nous on voulait un animal, on s'est dit pourquoi pas. Donc on allait chercher le lapin en fait dans un quartier de Montréal. On nous a tout donné en fait, on nous a donné la cage, la bouffe, le foin, la litière, tout. Donc en fait on a vraiment rien eu à acheter. J'ai un peu essayé de vous filmer le jour où on allait chercher pour pouvoir vous insérer des images, que ça soit un peu plus sympa. Donc c'est parti, je vais vous mettre tout de suite les images. Bon, on va aller chercher le Lapinoux. Donc on va y aller en bus, puis on va sûrement revenir en Uber parce qu'on n'a pas de voiture, puis pour transporter la cage et tout ça va être sport sinon. Donc on va essayer de filmer un peu là-bas, la première rencontre avec le petit lapin. Puis c'est ça, les images vont pas être folles parce que ça c'est filmé à l'iPhone. Flemme de prendre la caméra. Donc voilà, on se retrouve là-bas. C'est parti, petit lapin. Le seul point un peu problématique je dirais, c'est que je sais pas si je suis allergique au lapin ou pas. Parce que je suis déjà allergique à pas mal d'animaux, genre chiens, chats, chevaux, etc. Donc je sais pas du tout si je vais être allergique au lapin en fait. Normalement c'est censé être quand même moins allergisant, les rongeurs. Donc j'espère que non. Et on sait jamais parce que je suis vraiment hypersensible, donc j'espère que pas. Donc on verra ça tout à l'heure. Je vous tiens update. Donc le premier contact il s'est super bien passé, franchement j'étais choquée de voir comment il était doux. Mais genre je m'y attendais pas, mais une douceur le truc. On rentre chez nous, on l'installe et il s'adaptait mais super rapidement. Il est arrivé, on l'a posé, on a mis du foin, il s'est jeté dessus quoi. Bien l'enfant de sa mère. Nous on l'a mis dans notre salon. Et dans notre salon il faut savoir qu'il y a un grand tapis. Et qu'au début, et c'est encore un peu le cas, il restait que sur le tapis en fait. Quand il sortait de sa cage, son périmètre de sécurité c'était le tapis. Parce qu'il faut savoir qu'on a du parquet, et le parquet avec les griffes ça glisse un peu. Et du coup pour lui c'était impossible d'aller sur le parquet, c'était tapis et c'est tout. Au début avec nous il était un peu timide, même nous on n'osait pas trop le porter en fait parce que dès qu'on le portait je pense qu'on s'y prenait mal. Ce qui fait qu'il battait avec ses pattes arrière en fait parce qu'il voulait qu'on le repose, il avait peur. Donc moi c'est vrai que j'ai vraiment pas osé le porter depuis juste là quelques jours. Donc c'est vrai qu'au début on se disait ok il est un peu peureux et tout, mais en même temps un lapin ça reste un animal de proie donc c'est quand même un animal qui est plutôt peureux. Et au final maintenant il s'adapte super bien et il est super sociable, genre dès qu'on arrive, dès qu'on rentre dans la pièce, il vient directement nous voir et tout. Quand il entend du bruit, il sort de sa cage et il vient voir ce que c'est, il est super curieux. Et je pense aussi qu'il aime tellement manger qu'à chaque fois il pense qu'on va lui donner à bouffer. La faim prend le dessus sur la peur clairement. Il adore les caresses, genre ça c'est un truc de fou. Pareil, dès qu'on est même assis sur le canapé ou quoi, il vient se mettre des fois à nos pieds et puis en fait il baisse la tête et il pose carrément sa tête sur le sol. Et une amie m'a dit que justement quand il fait ça, ça veut dire qu'il veut des câlins. Et il fait tout le temps ça. Et en fait tu peux vraiment rester mais 1 heure à le caresser comme ça et il ne bougera pas quoi. Ça c'est pareil quand il dort, il fait un bruit, mais genre il ronfle. C'est quand même du bruit pour un lapin, il est tout petit, je vous le montrerai après. Maintenant il se laisse pas mal prendre aussi, ça dépend comment tu le prends. Et maintenant que je le prends vraiment bien, et ben il se laisse complètement prendre et il se laisse caresser et tout. Donc ça c'est des choses que j'ai appris aussi. Parce que vraiment je connaissais rien pour moi les lapins, dans ma vie j'ai eu un hamster quoi. Aussi il adore bouffer, comme je vous ai dit c'est une passion pour lui. Genre pareil pour vous montrer à quel point il est smart ce lapin, c'est que genre on a mis sa bouffe dans le placard à côté du salon, à côté de sa cage. Et en fait dès qu'on ouvre le placard, il sort tout de suite de sa cage, il essaie de sauter par dessus parce qu'il sait qu'il y a la bouffe. Il met la tête dans le foin, genre pareil je crois que j'ai des images mais genre il adore la bouffe quoi, c'est impressionnant. Quand il a plus assez de bouffe, quand il détermine en fait qu'il a plus assez de bouffe dans sa cage, il nous bouffe les plantes. Donc ça c'est un plaisir aussi, hein. Voilà pareil, je vous mettrai des petites photos quelque part des feuilles de mes plantes qui m'a bouffé et j'ai un peu le seum parce que j'ai pas la main verte donc c'est un peu la seule plante que j'arrive à garder en vie et il me la bouffe donc littéralement mon destin c'est d'avoir des plantes en plastique en fait. Et il a 8 ans aussi, c'est ça le truc, c'est que c'est un lapin qui a 8 ans et que comme je vous dis on l'a adopté, on est les deuxièmes propriétaires en fait. Ce qui fait qu'il a déjà été éduqué entre guillemets par son ancienne propriétaire. Il est super propre en fait. Et c'est drôle parce qu'on a vraiment vu un changement de son caractère entre quand on l'a eu la première semaine et maintenant. J'étais tellement persuadée en fait qu'il allait jamais sortir du tapis, qu'il allait tellement tout le temps rester là-dessus, que nous on le laissait mais tout en dehors en fait. Même quand on était dans une autre pièce, dans la cuisine ou quoi. Et en fait là il a tellement changé de caractère maintenant, il est tellement beaucoup plus dégourdi, il a tellement moins peur qu'il
il sort partout en fait. Et que maintenant on peut plus laisser la cage ouverte quand on n'est pas là parce qu'il nous bouffe la plante, il nous bouffe les fils ou il nous bouffe le bois. Il m'a déjà bouffé les pieds de ma table basse. Donc voilà, on est obligé de tout laisser fermer quand on n'est pas là. Maintenant pour parler vraiment de l'entretien d'un lapin. Nous, comme vous avez pu le voir, on a vraiment une petite litière en fait. C'est son ancienne propriétaire qui avait vraiment comme découpé, je pense, dans une bouteille de produits ménagers pour lui faire une espèce de litière, ce qui est vraiment une bonne idée. Mais je pense qu'on va aller acheter quelque chose de plus gros parce qu'elle se remplit hyper rapidement en fait. Ce qui fait qu'on est presque en fait à la changer 2-3 fois par semaine des fois. Parce que ça se remplit super vite, ça sent mauvais super vite et très vite en fait il finit par y avoir des caca partout. Par rapport au caca et au pipi, alors faut savoir que le caca ne sent pas, ça ne sent rien en fait le caca de lapin. Même moi je vous dis je crains pas, donc je les prends littéralement à la main et je les mange. Je les prends littéralement à la main et puis je les remets dans la litière. Par contre le pipi les gars... Le pipi, ça sent le zoo en fait. Ça sent mauvais, vraiment de fou le pipi, je m'y attendais pas. Et pareil, ce que je ne savais pas aussi, c'est que le pipi, quand tu le nettoies pas et quand il est fait en dehors de sa litière, et ben ça devient rouge sang. Voilà. Et ça pareil, on ne le savait pas, c'est-à-dire que quand il est arrivé en fait chez nous, on a vu des petites éclaboussures de sang partout. Genre sur les murs, sur la table basse, sur les sols, dans sa cage. Mais genre partout, il y avait des petites traces de sang partout. On s'est dit mais what the fuck, genre on savait tellement pas ce que c'était, que genre on a senti et tout, on s'est dit putain ça sent le fer machin, on s'est fait des films. On a eu peur qu'il se fait mal quelque part en fait, et j'ai demandé à sa propriétaire qui m'a dit non en fait c'est juste son urine qui vient comme ça quand tu la nettoies pas. J'étais genre ok, en fait il a juste marqué son territoire tu vois. Mais ça faut le savoir, le pipi ça sent vraiment mauvais, donc c'est pour ça qu'on le nettoie quand même régulièrement parce que sinon clairement chez nous tu ouvres la porte t'as l'impression d'être dans un zoo en fait, donc on va éviter. Sinon par rapport à la bouffe c'est du foin non-stop, enfin moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est du foin en illimité, donc en fait on lui met toujours du foin dans sa petite roulette et ça en fait on le remplit tout le temps pour qu'il en ait tout le temps en continu. Par contre, au début, on s'est fait un peu berner. On le mettait dans sa petite roulette. Et en fait, ce qu'il fait, le lapin, c'est qu'il sort en fait tous les brins de foin. Et après, il choisit si tu veux. Il choisit ce qu'il veut bouffer. À partir du moment où il n'y avait plus rien dans la roulette, on en remettait à chaque fois. Ce qui fait que genre, on lui mettait du foin, mais 3 fois par jour, blindé quoi. Et on jetait en fait ce qui restait, mais ça faisait du gâchis de fou. Et au final, on s'est fait dire qu'en fait, c'est juste qu'il était piqué, genre. Sinon, on lui donne aussi matin et soir des petits granulés. Et vraiment, ça représente que genre 20-10% de son alimentation. Sinon, c'est vraiment 80% de foin et on va dire 20% de granulés. Donc ça, on lui donne matin et soir et c'est un peu comme des treats pour lui. Genre, il devient fou quand on lui en donne vraiment là. Des fois, si ça arrive, on lui donne des petits bouts de carottes, mais vraiment pas beaucoup parce qu'apparemment, si tu donnes 3 de treats à ton lapin, il peut avoir le diabète. Donc, on fait quand même super gaffe. Et puis c'est ça. Oh, pareil, en illimité. Sinon, le lapin, quand même, il faut le faire sortir assez régulièrement. Nous, je sais, comme je vous dis, on laisse vraiment en illimité la cage ouverte en général, vu qu'on a la chance de travailler beaucoup de chez nous. Mais je crois que c'est minimalement 4 heures quand même de sortie pour un lapin, ou bien il faut vraiment qu'il ait une cage grande, là, de plus d'1,20 m, si vous n'avez pas l'occasion de le faire sortir 4 heures par jour. Mais c'est ça, pour l'entretien, en vrai, c'est vraiment rien de fou. Des fois aussi, on lui donne des petits bouts de bois, c'est des petits bâtons qu'on achète en animalerie, pour qu'il fasse ses dents, en fait. Parce qu'ils adorent manger ça, là, des bouts de bois ou des petits rondins de bois, peu importe, il y a plein de trucs en animalerie pour leur faire travailler les dents, mais essayez de leur donner ça pour éviter qu'ils vous bouffent un peu tout. Puis aussi, des fois, c'est drôle parce que quand il est grave content, genre il court dans le salon puis il fait des petits bonds. Tu sais, comme s'il avait des spas, c'est pas des bonds en mode joli, c'est vraiment chelou, mais c'est cute. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire, mais tu sais, il manquera peut-être des trucs, mais je voulais juste vous faire un peu un retour d'expérience sur c'est quoi d'avoir un lapin, puis comment nous on s'est adapté à ça. D'ailleurs, si vous êtes intéressé et si vous kiffez le lapin, je vous conseillerais un compte Instagram que je kiffe, que j'ai découvert depuis que j'ai un lapin, forcément, trop mimes. Genre, il s'appelle, je crois, Sumba et Pumba. Et c'est une fille, je crois que c'est une Canadienne en plus, qui a 2 lapins, mais c'est des lapins béliers, je pense. En vrai, j'en sais rien. Et puis, c'est ça. Si ça vous intéresse aussi de pouvoir suivre un peu des aventures de mon lapin et de le voir plus souvent, et ben suivez-moi sur Insta. Mon Insta c'est Silly Justine, je vous mets juste là. Et je vais aller vous le chercher pour vous le montrer quand même, parce que si vous êtes resté jusque là, au moins que vous ayez une récompense. Il s'appelle Pepsi en fait. Et vous allez comprendre pourquoi il s'appelle Pepsi. Peut-être dû à sa couleur de felure. De pelage, je sais pas comment on dit. Voilà le petit lapinous. Je sais pas si vous le voyez. Je pense qu'il est un peu flippé. J'ai peur que la lumière ça lui fasse mal. Oula.
Mais voilà, là, je suis en train de bouffer des poils sur mon gloss. Mais il est trop mimes. Mais là je le porte hyper mal pour vous le montrer. Mais il est d'une douceur de l'extrémitude. Mais voilà, petit pepsouille. Il y a des poils qui volent de partout. Ouais, parce qu'il y a aussi des périodes où les lapins perdent leurs poils. Nous, il a perdu ses poils là, il y a depuis quelques semaines en fait. Mais là, c'est un peu en train de se calmer, j'ai l'impression. Mais ce qui fait qu'il y avait vraiment des poils partout. C'est toujours un peu le cas. Mais nous, on ne brosse pas, on enlève avec les mains comme ça. Parce que on n'a pas envie que ça lui fasse mal avec la brosse. Ah oui, pour l'entretien aussi, j'ai oublié de le dire. Faut couper les griffes. Pareil, les petits ciseaux, ça s'achète en animalerie. Mais ça, regardez des tutos sur YouTube ou quoi, parce que ça se fait pas n'importe comment. Il y a une manière de les couper, puis si vous coupez trop près en fait de sa peau, je sais pas comment dire, ça peut leur faire mal et les faire saigner. Oh putain Pepsi. Je l'ai rendu parce qu'il avait trop peur, Bichette. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, juste ici, à mettre un petit like si ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Profitez bien et puis à bientôt. Bisous.